Bonjour à tous, bonjour à toutes. Shalom chez vous pour toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et notre mot de la semaine, dans ces 4e jours, c'est la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Nous devons avoir cette attitude, avoir cette émotion dans nos cœurs, partager cela, que cela nous permette encore d'avancer avec nous dans notre vie. Dès que tu places la joie en toi, tu réfléchis bien, tu te comportes bien et tu acquiers aussi beaucoup de bénédictions au travers de la joie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons, nous te remercions et nous voulons que tu puisses encore nous accompagner, nous assister, Seigneur, au travers de ces 10 minutes que nous voulons associer la joie à ta puissance et à ton saint nom. Manifeste-toi, bénis toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de cette émission, de ces plateformes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Donc, je disais que c'est de la joie que nous sommes en train de parler en ce lieu. En début de la semaine, je définis la joie comme c'était une attitude. Une attitude profonde qui est dans notre intérieur, mais vivante. Vivante parce qu'elle doit être manifeste. C'est pourquoi, dans ces 4e jours, j'intitule ces 10 minutes la joie malgré les épreuves. La joie malgré les épreuves, nous devons avoir une attitude qui correspond, qui marque que dans notre intérieur, on est vraiment dans la joie. Je parle des épreuves. Les épreuves ne sont pas faciles. Des épreuves ne sont pas négligeables. Des épreuves, bien aimé, ce qui te paraît peut-être supportable, à moi peut-être je veux pas le supporter. Ce qui moi me paraît supportable, peut-être que toi, ton voisin, ton frère, ta sœur ne pourra pas le supporter. C'est que on ne peut pas apporter de jugement par rapport à une personne qui passe des épreuves. C'est pourquoi il est bien pour nous d'associer la joie pendant les épreuves. Pour arriver à surmonter tes épreuves, mais la joie. Tu vas me dire, mais cette dame, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me dit là? Est-ce que c'est possible une personne qui souffre, une personne qui passe des moments difficiles, puisse demeurer dans la joie? Puisse manifester simplement cette attitude de joie? Oui, c'est possible. Allons-y. Lire un peu. Nous sommes dans les livres de Jacques, chapitre 1, au verset 2. La Bible déclare: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je répète, j'aime trop ces versets. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La Bible nous recommande, la Bible nous dit de pouvoir y regarder, de pouvoir fixer comme un sujet de joie les épreuves que tu es en train de passer maintenant. Toi qui es en train de vivre des situations difficiles, des moments compliqués, des moments d'abandon, des moments de rejet, des moments de maladie, ton Créateur, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui a la solution, te dit de regarder ces diverses épreuves comme un sujet de joie. Waouh! Est-ce que je peux arriver à les faire? Dois-je le faire? Ou laissez-moi d'abord pleurer dans mes problèmes. Laissez-moi d'abord pleurer dans mes épreuves. Laissez-moi d'abord me plaindre dans mes épreuves. Lorsque ça va passer, c'est là où je veux pouvoir retrouver le sourire. Je veux pouvoir retrouver le réconfort. Non, c'est pendant. C'est pendant les épreuves.
pendant ces épreuves-là que toi, tu dois le regarder comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire, les épreuves sont là. Les épreuves sont devant moi, mais moi, je vois la solution. Moi, je vois la solution. Parce que c'est lui qui me demande de le regarder comme un sujet de joie. Et devant toi, tu peux. Tu peux. C'est pourquoi il parle de regard. Il dit regarde-les. Ce sont des problèmes, ce sont des épreuves, c'est compliqué. On t'a dit même quitte l'endroit où tu es, tu as un ordre de quitter. Toi qui vas me suivre, j'entends ordre de quitter, tu l'as. Mais regarde ça comme une solution et sois dans la joie. Lorsque tu commences à poser ton regard sur les épreuves, tu le vois comme cela accompli et cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant. Souvenez-vous, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il demande déjà de voir et de rentrer dans l'accomplissement. Et quelqu'un qui voit déjà accompli se réjouit. C'est dit que non, c'est déjà fait. C'est que tu peux. Tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux le regarder comme un sujet de joie complète. La Bible souligne comme joie complète. Parce qu'il y a déjà une personne qui se charge de ça. C'est lui qu'on appelle Jésus. C'est lui qui est la solution et déjà au contrôle de ça. Pourquoi est-ce que tu vas encore essayer de compliquer, de rajouter, de faire des trucs? Pourquoi? Il est écrit dans les évangiles, hein, la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, la Bible dit, Jésus dira, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que tu penses que si tu te mets simplement à te lamenter, tu te mets simplement à t'apitoyer sur ton sort, tu penses que la solution viendra? Tu penses? Non. C'est pourquoi faisons ce qu'il nous demande. Réjouis-toi d'abord. Si tu n'as jamais expérimenté cela, je t'invite à les faire. Les épreuves que tu es en train de passer, mais commence à voir ces épreuves comme si c'était déjà résolu et sois dans la joie. Et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir, je te garantis. Parce que lorsque tu le vois comme ça, tu es en train déjà de défier le ciel. Tu es déjà en train de défier Jésus, de dire à Jésus, moi j'ai déjà dit aux gens que tu m'as déjà guéri. J'ai déjà dit aux gens que j'ai déjà trouvé ce que je cherchais. J'ai déjà dit aux gens que j'ai déjà trouvé l'argent. J'ai déjà trouvé mon mari. J'ai déjà trouvé la richesse. J'ai déjà trouvé mon titre de séjour. J'ai déjà. Alors, c'est à toi de voir. Donc, Jésus se trouve devant un fait accompli. C'est ce qu'il aime. Il aime qu'on puisse le mettre devant les faits accomplis et réaliser ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Parce que, j'aimerais te dire, les épreuves sont seulement les étapes de la victoire. C'est les étapes. C'est une des étapes pour t'emmener à la victoire. Les épreuves. Les épreuves ne tuent pas. Les épreuves ne tuent pas. Et ce qui est mieux pendant les épreuves, tu n'es pas seul. Pendant les épreuves, tu as Jésus. Tu as Jésus qui marche avec toi. Tu as Jésus qui t'accompagne. Tu as Jésus qui est la solution de toutes choses. Gloire à Jésus. Une raison qui nous fait perdre notre joie, c'est les épreuves. Beaucoup de temps, c'est les épreuves. Ça nous fait dandiner dans notre joie. Ça nous fait perturber notre joie. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, prends les épreuves comme un sujet de joie complète. Gloire à l'agneau. Nous sommes arrivés à la fin cette semaine. Je suis au-delà. J'ai encore une dose de joie qui s'est rajoutée en moi. Que cela soit aussi ton cas. N'oublions pas de partager ces moments, de nous abonner, de liker, de mettre des commentaires, afin de recevoir toutes nos notifications à temps et en heure. En tout cas, que la joie déborde dans ta vie. Je te souhaite une agréable journée.